Bonjour, cap sur l'Asie avec David Go, gérant senior chez Edmond de Rothschild Asset Management qui suit cette région depuis Hong Kong. David, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors parlez-moi un petit peu de la Chine parce qu'on a entendu le pire l'année dernière, il n'y avait plus de croissance, c'était la cata, on nous a fait tout un semestre là-dessus et là tout à coup ça va mieux, la croissance repart. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On sort d'une période avec beaucoup d'incertitudes en Chine. C'est-à-dire qu'on sort de 3 années de décélération macroéconomique, on sort d'une année et demie d'incertitude politique. On a eu cette transition en fait des hommes au pouvoir qui a duré plus longtemps que prévu, finalement, et qui a été plus étirée avec des scandales notamment. Tout cela désormais semble être achevé. Et on a donc la nouvelle équipe en place. On a une macroéconomie qui recommence à accélérer depuis ce 3e trimestre. Alors c'est modéré, ça n'a pas l'ampleur qu'on a connue en 2009, mais c'est certain. Mais on va taper les 8% quand même, c'était incroyable l'année dernière. Moi je me souviens au mois de septembre-octobre, on disait que on descendait sous les 7. Et là tout à coup on nous explique que ça va aller taper les 8%. Alors la meilleure façon d'approcher ces chiffres chinois, c'est de les regarder en relatif. C'est-à-dire qu'en absolu, on peut questionner est-ce que c'est 8, est-ce que c'est 7,5, est-ce que c'est 8,5. C'est vrai que c'est une question qui a toujours été posée. Par contre, en termes relatifs, c'est-à-dire que si on fait 8% cette année par rapport aux 7,6, 7,7 de l'an dernier, voilà, on a une amélioration, on a une réaccélération graduelle qui est très positive. Donc c'est dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Vous dire un petit peu, vous mentionnez pourquoi il y avait autant d'incertitudes l'an dernier. Il y a le cas du secteur de l'immobilier, par exemple. On a attendu toute l'année dernière un écroulement de ce secteur. Or, ce secteur qui compte pour jusqu'à 25% directement ou indirectement dans la croissance du PIB chinois, ce secteur ne s'est pas écroulé et continue de se porter bien malgré des mesures politiques de limitation des prix. Il y a des tendances qui continuent d'être très fortes et donc la demande, l'économie est relativement soutenue, les investissements continuent d'affluer et donc il y a une dynamique qui est toujours présente. La macroéconomie n'a jamais fait de défaut finalement en Chine. Elle l'a toujours publié et elle continue de produire des résultats qui sont supérieurs. Alors, je rappelle aussi que vous êtes gérant asiatique, vous gérez toute la zone. Alors en dehors de la Chine, qu'est-ce qu'il y a comme pays intéressant? Alors, en dehors de la Chine, on continue d'avoir des retours très positifs au niveau de l'ASEAN, donc le sud-est asiatique, avec des dynamiques très fortes en Thaïlande notamment, où là, le cycle de crédit est en plein boom. On a vraiment une accélération de la croissance. On a les Philippines, où là, on a un démarrage, pour le coup, d'un cycle du crédit, chose jamais vue dans le pays. On a l'Indonésie qui continue plutôt de bien se porter malgré des soucis d'inflation, où on a eu une hausse des salaires très forte l'an dernier qui affecte un petit peu la dynamique du pays. Le cas de l'Inde reste tout à fait intéressant, même si on a des signes un peu de décélération actuellement. C'est relativement temporaire. Donc on voit que, je dirais, l'absence de la Chine, ou alors la moins grande présence de la Chine dans cette dynamique de croissance, elle n'a pas vraiment affecté le reste de la région. Et donc on continue d'avoir énormément d'opportunités. Vous êtes confiant pour la région, pour tous les pays autour? Au niveau macroéconomique, il n'y a pas de souci. Ce qui nous manque, c'est au niveau des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on voudrait voir ces sociétés asiatiques capables de capturer cette croissance supérieure, arriver à la transformer dans des profits et des tendances de profits supérieures au reste du monde. Vous trouvez les bonnes sociétés? Il y en a vraiment beaucoup? Alors il y en a beaucoup. Alors le souci qu'elles ont, c'est qu'elles doivent payer leurs employés de plus en plus cher, que les loyers coûtent de plus en plus cher. Donc il y a une dynamique d'inflation qui fait qu'il est difficile d'avoir un redémarrage au niveau des marges. Mais on trouve de plus en plus de groupes qui maintenant arrivent à s'habituer et à s'adapter à ce contexte. Et on devrait avoir, je dirais, atteint un point bas au niveau des marges opérationnelles en 2012. Et cette expansion des marges à nouveau en 2013-2014, c'est ce qui va créer des bonnes surprises, cette dynamique des profits qui va entraîner une surperformance des marchés asiatiques. Plus largement, les pays émergents, vous y croyez? Écoutez, nous, on continue d'être fondamentalement extrêmement optimistes sur la plupart de ces marchés. On voit des difficultés au Brésil actuellement liées notamment à l'inflation. Mais par contre, des pays comme le Chili, le Mexique qui bénéficient du rebond américain, toute la dynamique qu'on voit en Russie, on a un éventail de pays qui sont extrêmement positifs et qui nous donnent en fait des opportunités d'investissement. Ouais, vous y croyez, ça va le faire? Ça va le faire à des niveaux de valorisation extrêmement bas. Historiquement, nous sommes à des points d'entrée extrêmement intéressants sur ces marchés. David, merci beaucoup pour toutes ces explications et bon retour au pays. Merci beaucoup.